Les immigrants qui arrivent dans ce pays aujourd'hui sont en moyenne bien plus éduqués que les Canadiens qui y vivent déjà. Parfois, des personnes sont vraiment maltraitées à cause de la couleur de leur peau, surtout si elle n'est pas blanche. Suprématie blanche. Racisme systémique. Tous les blancs sont racistes. La suprématie blanche tue la planète. Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans? Le drag est une forme d'expression. On ne peut pas négocier avec eux. On ne peut pas raisonner avec eux. Ils ne ressentent pas la douleur. Brut, Ou les remords. raciste, Ou la peur. intolérant Et ne vont jamais s'arrêter. et nazi. Jamais. Jusqu'à ce que vous soyez morts. La CBC, la Société Radio-Canada, a été créée dans un but précis pour servir le peuple canadien, pour nous célébrer, nous, le fait que nous existons, pour vénérer nos héros, pour honorer nos glorieux morts, nos êtres chers disparus, pour nous inspirer et pour qu'on se rappelle, pour raconter notre histoire et dire à nos enfants qui étaient nos grands-mères et nos grands-pères, qui nous sommes, pas qui vous voulez que nous soyons. La CBC, la Société canadienne de lavage de cerveau, est devenue une présence ratée, rejetée, indésirable, sur laquelle les Canadiens ont déjà exprimé très clairement leurs sentiments, à tel point que la CBC désactive les commentaires sur les réseaux sociaux et se cache du public. Ils siphonnent des milliards de nos dollars pour un service dont personne ne veut, pour pouvoir payer à leurs dirigeants obèses des salaires restés chiffres. Près de 2000 de leurs gestionnaires, analystes et chercheurs font plus de 125 000 $ par année. Et ensuite se moquent du Canadien moyen qui en arrache et saute des repas pour survivre. La CBC n'est plus qu'un carcasse embarrassante, toute pourrissante et nauséabonde de ce qu'elle fut autrefois. Don Cherry vous offense, alors on le vire. James Stop, un vétéran hautement décoré, traverse le Canada à pied avec un sac de 65 livres sur le dos pendant des mois pour attirer votre attention et faire passer un message. Mais est-ce que la CBC est d'accord avec lui? Non. Alors ils ont agi comme s'il n'existait pas. Message reçu, des drag queens pour les enfants, du soutien aux pédophiles, de la propagande de guerre, des élans de sympathie pour de vrais terroristes. Et quand les nôtres supplient dans la rue pour obtenir de la compassion en plein cœur de l'hiver, ce n'est pas suffisant qu'ils soient battus. La CBC a eu l'audace et honte de laisser entendre qu'ils sont les vrais terroristes et les criminels. Au fil des années, la CBC a essayé de nous dire comment vivre nos vies et à monter nos familles les unes contre les autres. Beaucoup de gens sont malades, le système de santé est au bord du gouffre, les cancers très agressifs et rares sont plus courants que jamais, et tout le monde sait pourquoi. Chaque année, 10 000 Canadiens meurent à cause de criminels étrangers qui vendent des drogues si mortelles qu'elles devraient être relancées comme armes chimiques. Et la situation empire. Notre gouvernement a abattu 75 000 Canadiens depuis 2016 avec un programme d'aide médicale à mourir pathologiquement dément. Ce pays est devenu si sombre, 75 000 ont préféré mourir que de continuer à vivre ici. 60 000 Canadiens sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Nous faisons face à une violence et une criminalité sans précédent dans nos villes et villages autrefois paisibles, qui faisaient l'envie du monde entier. Regardez-les aujourd'hui. Les routes ne sont plus sûres pour conduire, les endroits publics ne sont plus sécuritaires. Hastings, à Vancouver, ressemble à une scène dystopique sortie de Robocop. Des dizaines d'églises réduites en cendres. Personne n'a les moyens de vivre où que ce soit. Tous nos emplois sont subventionnés pour des envahisseurs. Et les politiciens ont égaré des centaines de milliards de dollars! Combien d'heures précieuses de la vie de nos familles ces politiciens ont-ils égaré? Notre qualité de vie s'effondre à vue d'œil. Et au milieu de tout ça, ces politiciens millionnaires que CBC adore tellement n'ont jamais manqué une occasion de s'accorder une augmentation de salaire. Chaque année, seulement au Canada, recevriez-vous une augmentation pour avoir échoué? Demandez à la direction de la GRC.
Maintenant, Ottawa veut confisquer les armes à feu, censurer Internet et faire taire les plaintes et infliger des peines de prison à vie à quiconque se plaint, dans un effort qui fait paraître Vladimir Poutine modéré et raisonnable en comparaison. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et que fait la CBC? Occupé par une campagne fétichiste ininterrompue à chanter les louanges de chaque groupe étranger sur Terre, tout en nous faisant la leçon sur à quel point le peuple canadien est honteux et égoïste. Comment nous devons donner plus, tolérer plus, sacrifier plus, nous excuser plus? Où sont vos excuses pour l'Afghanistan, bande de fils de pute? Excusez-vous pour ça! Excusez-vous! Excusez-vous aux familles canadiennes abusées et oubliées qui ont tout donné pour un mensonge que vous avez aidé à porter! Vous avez menti! Ils sont morts maintenant! Nous vous faisions confiance! Notre pays se défait dans un nuage noir qui pèse lourdement sur la nation. De l'Atlantique au Pacifique, je l'ai parcouru et j'en ai été témoin. Les maisons délabrées, les commerces barricadés, les rues en ruine. Je vois la dépression silencieuse sur le visage de tous ceux qui essaient de sourire, de tenir bon, qui tentent de garder la tête haute. Le courage tranquille de nos ancêtres, comme l'ont toujours eu les Canadiens. Ce pays se meurt. Notre peuple se meurt. Les Canadiens se font anéantir et remplacer aussitôt qu'ils disparaissent. Et où était la grande société Radio-Canada quand tout ça est arrivé? Ils se goinfraient joyeusement la face, remplissant vivement leurs poches avec l'argent taché du sang de nos morts, à se parler entre eux à propos d'eux-mêmes si fort et joyeusement qu'ils en ont noyé les cris des mourants. Radio-Canada nous a failli à tous. Jeunes et vieux, pauvres et plus pauvres, ils nous ont failli à tous. Et ils ont aimé ça. Le peuple canadien a accompli de grandes choses bien avant que Radio-Canada n'existe, et ils en feront encore longtemps après sa disparition. La CBC a besoin du Canada. Le Canada n'a pas besoin de la CBC. Canada first! Stand on guard! All license! Canada first! All license! CBC hates white people. Stand on guard!